La radio de la femme, c'est vous. 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 Et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Bonsoir à tous, merci d'avoir fait le choix de la 95.3 MHz, la radio de la femme. Nous sommes dimanche soir ici à Kinshasa, vous le savez très bien. Pour l'antenne, nous serons avec vous pendant 1 heure. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité. Mais avant de vous parler des invités, je tiendrai à vous parler de moi. Je suis l'essentiel et l'unique Isaac Kassonda à la présentation. Mais avant de revenir sur mon invité, nous devons parler tout premièrement du sommaire de cette émission. Et c'est parti tout de suite pour le sommaire. Pour ce sommaire, nous allons premièrement parler de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tiendra au Maroc. Et nous allons également parler de la semaine européenne avec les matchs des quarts de finale retour de la Ligue des Champions qui s'est jouée du mardi au mercredi. Et enfin, nous allons parler de notre dernière rubrique que vous connaissez très bien, qui est Ça fait du buzz. Et ça sera tout pour ces sommaires. Si je dois parler de mon invité, je dirais qu'elle est née à Kinshasa en 2004. Elle est âgée de 19 ans, c'est un milieu de terrain. Elle est formée et a commencé sa carrière professionnelle au FCC Avenir en 2012. Elle évolue actuellement à l'As Vita Club féminine et c'est elle
la capitaine de son équipe internationale à plusieurs reprises avec les Léopards I-17, I-19, I-20. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis que sur ce plateau, il y a une grande dame, une joueuse dont je dis bonsoir, Genovic Makila. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va. Ça va très bien. Très, très bien. Bienvenue à la radio de la femme. Merci. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de recevoir une femme dans notre émission qui parle du football. Nous n'avons pas encore ici des femmes, c'est une première. Donc, Boyebola, une fois de plus. Le lot yambi maman na radio et yaba maman. Et c'est un goto et c'est un goté. Donc voilà, comme je vous avais dit, nous allons parler premièrement de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Maroc. Ce sera la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine du football. Elle se tiendra au Maroc, comme je l'ai dit, pour une seconde fois après l'organisation en 2022. Les 12 équipes qualifiées pour cette compétition sont le Maroc, pays hôte, l'Algérie, le Botswana, la République démocratique du Congo, les Mali, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie. La compétition se tiendra, comme je l'ai dit, pour une deuxième fois dans le pays, dans le royaume du Maroc. Et cette compétition est composée de 12 équipes qualifiées, 12 équipes féminines qui se sont qualifiées. Genovic, aux internationales congolaises, au bêta dans Léopard, au bêta notamment dans Léopard, comme je l'ai dit sur votre parcours, on a I-17, I-18, on a I-20. Et la fierté pour nous bêta déjà, dès les bas âges, qu'on a enchaîné plus de 3 catégories dans la sélection. Ils ont fierté pour nous. Tant que mon camarade nous baso biso tout le monde qui on a TV réaction ouais, ça me fait tellement du plaisir. OK. Ouais, tellement vraiment. Et surtout, ça me fait du bien quand je vois ma mère venir m'assister dans le match. Ah, maman vient dans les stades. Ouais, elle vient m'applaudir quand elle crie Genovic, Genovic. Et quand j'entends ça, ça me fait du bien. C'est pour maman alors. Ouais. De voir sa fille jouer au football. Donc, je ne veux qu'on va enchaîner directement. On a eu à voir votre parcours. Vous avez commencé à 19 ans. Pardon, vous avez commencé à l'âge de 14 ans en 2012. Ouais. Et dans un pays où le football féminin n'est pas aussi développé que ça, il faut le dire. Oui. La question de la radio de la femme aujourd'hui est de savoir quelle était la réaction des parents lorsque leur fille s'est dit de se lancer dans le football, un métier qui est parfois catégorisé pour les hommes. La réaction, il y a papa et maman qui disent Genovic pour la salle de médecine, il y a pour la balle. Réaction, il y a papa et maman qui comment c'était comment la réaction? Ouais. En fait, pour moi d'abord, jouer au football. Bon, pour ma mère, quand j'étais petite, quand je jouais parfois à la rue comme ça, avec deux garçons, ma mère me disait au pony balle pour Annie. Moi, j'ai dit mais on peut dans bêta on cacate. Maman, on bêta balle. Maintenant, quand je suis arrivée à un moment d'où au quartier, les gens disent que lequel a école de foot à bêta. OK. Comme ça, quand on me tenait en haute, ça l'a emporté dans la classe où et tout. Donc, vu que ma mère fait l'école de foot pour encadrer et améliorer au pays du sous-sous. Et ouais, dommage, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de moyens. OK. Quand on était allé, et je me souviens encore, on était allé à Oudjana, on a demandé les inscriptions, ils ont dit qu'on paye comme ça et tout. Maman a dit c'est trop cher. C'est trop cher, avec les Minerval. Également. Et demain encore à l'école de foot, ça serait un peu difficile. C'était pas facile, si je comprends très bien, pour la maman de mélanger l'école et les minéraux. Mais lorsque tu étais allé à l'école de foot Genovic, tu pars à l'école de foot pour qu'on t'inscrive et on te dit que tu ne pourras pas être inscrit. Tu n'étais pas un peu déçu de te dire, bon, football encore, qu'est-ce qui t'avait... Pourquoi se maintenir et encore garder cette motivation de se dire, je dois continuer avec le football? Pourquoi tu voulais continuer avec le football? Ah bon, quand on est allé, je suis rentrée, maman dit, joue seulement. Joue seulement. Peut-être tu vas voir quelqu'un qui va t'apporter dans une club comme ça et tout. Ouais, j'ai fait grâce aussi. J'avais trouvé quelqu'un qui m'avait apporté. Donc maman avait déjà vu ton talent. Oui. Ouais, parce qu'elle était trop invitée à l'école. Parce que quand je jouais des interscolaires, je sortais toujours meilleure bêtise. Parfois, elle me dit qu'à l'école, cette année, si elle ne va pas payer,
Ok. Ouais, c'est comme on dit que cadeau. Cadeau. Donc c'était une façon de te dire merci. Ouais, merci. Donc, par rapport à ce que parfois je prenais l'équipe. C'était comme une bourse. Oui, voilà. C'est un peu ça. Je peux faire 2 ans, je ne paye pas le Minerval. Juste pour le football. Oui, juste seulement pour le football. Et on appelait maman trop pour ça, comme ça, de finale de match. Okay. Maman vient m'assister, c'est un peu ça. Quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'a amené à l'avenir, FCF Avenir, je me suis restée là, encadrée par des coachs qui étaient là. Et avec les talents que j'avais pris la chance de jouer directement. Directement à l'équipe 1. À l'équipe A? Oui, à l'équipe A. Ok. Oui. Donc ils ont vite compris que tu étais performante et tu étais douée ou encore appelée à faire ces métiers-là. Ils n'ont pas hésité. Après, tu as eu à faire... T'as pas fait, il n'y a pas eu un mois de stage, un mois d'essai, donc c'était direct. Non, Dieu avait fait grâce, j'avais écouté quand ils ont dit qu'ils seront participés à la Coupe du Congo dames. Okay. Et c'est à ce moment-là que moi j'étais intégrée dans l'équipe et ils ont regardé les niveaux, ils ont dit qu'elle est capable de jouer. Donc, je jouais. Ils ont eu à voir tes performances, notamment dans l'entraînement. Dans l'entraînement, parce qu'ils travaillaient de matin au soir. Donc j'étais obligée. Donc je sors de l'école. 2 fois plus que les autres? Non. Et même là-bas, l'équipe, ils travaillent 2 fois. Ils travaillent 2 fois. Moi, j'étais maintenant obligée, quand j'ai terminé à l'école à 12h, donc directement tu pars au stade. Je pars au terrain pour m'entraîner. Oui, c'était pas facile, c'était très difficile. C'était très difficile. Il faut s'adapter à l'école. Tu vois, comme ça, vous avez examen. Tu as droit à étudier. Demande en mathématiques, en physique. Parfois, à l'école primaire, on dit il y a 4 examens à la journée. Mathématiques, français. Et là-bas, l'équipe, on a entraînement. Tu rentres à la maison épuisé. Fatigué. Mais tu t'es dit quand même Mais tu t'es dit que je dois aller encore demain à l'école. Parce qu'on ne sait pas d'où l'avenir va sortir. Donc pour toi, le football, c'était le foot ou rien. Oui. Malgré ces surcharges, si je dois dire ça comme ça, ça ne te fatiguait pas, ça n'enlevait pas cette volonté de devenir professionnel comme tu es maintenant professionnel. Je dois le rappeler, capitaine des Vita Club féminines. Vraiment, je dois dire que félicitations lorsque j'entends parler. J'attends que tu me parles de ton parcours, ce qui n'était pas facile déjà au début. Et aujourd'hui, on est très content de vous recevoir à la radio de la femme. Donc voilà, on a eu à parler de la Coupe d'Afrique, féminine qui va se tenir au Maroc. Tu as fréquenté les équipes nationales. Tu sais la situation ou encore les circonstances avec que le filles des léopards, les filles féminines, les équipes féminines travaillent dans les conditions dans laquelle les équipes féminines travaillent. Pour toi, tu penses vraiment que ces joueuses, ces léopards dames, iront très loin dans cette compétition? Oui, bien sûr que oui. Je dis d'abord félicitations à eux. Félicitations à eux pour la qualification. Je te dirais, quand j'étais entré au stade, voir ils ont joué contre la Guinée, ils étaient d'abord menés par 1-0. Oui, justement. Oui, et quand ils sont rentrés, avec la motivation, ils ont fait grand match et ils ont obtenu 2-1. D'abord, félicitations. Et bon, pour moi, avoir à ce moment ici, l'équipe nationale dames de la RDC, en tout cas vraiment, avec le coach qui soit là, vraiment, c'est un bon travail qu'ils sont en train de faire. Papi Kimoto? Oui, c'est Papi Kimoto, mais il y avait d'abord un coach là qui s'appelait Marcelo, et puis Papi Kimoto est venu s'intégrer dans le groupe aussi. D'accord. Ouais. Félicitations vraiment. Mais il ne faut pas oublier, il y a cette compétition, c'est une compétition majeure, comme vous le savez. Les léopards seniors hommes n'ont pas eu à faire les stages dans la trêve internationale du mois de mars. Et selon la même source, il n'y aura pas non plus des stages pour les léopards dames, parce qu'après les léopards seniors hommes vont affronter les Sénégal et les Togo pour la qualification du mondial. Mais les dames, normalement, ils doivent être en préparation pour se préparer ou encore être prêtes pour la compétition majeure qui est la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Mais jusque-là, il y a des incertitudes, il y a des problèmes à régler qui ne les sont pas encore. Est-ce que tout cela ne va pas affecter les équipes? Toi qui es dans une équipe, lorsque tu sais que vous avez besoin des entraînements, vous avez besoin d'être dans de bonnes conditions et qu'on vous dit, vous n'aurez pas tout ça, vous n'êtes pas affecté. Comment ça se passe? La réaction des joueuses lorsqu'ils apprennent cet inconfort, c'est comment? Oui, c'est trop triste par rapport à ça parce que moi aussi je vécu ça. J'ai vécu ça avec le U20. On avait match le 12 et on nous appelle le 10 pour aller se préparer.
Ok, donc préparation des 2 jours seulement. Non, un jour seulement, c'est un peu ça. Parce que vous êtes arrivé aussi à une heure tardive. Oui. Mais ce n'était pas la faute des joueuses, mais des athlètes par rapport à nos conditions qu'on nous traite ici au pays. La faute, c'était à qui? Gouvernement. Bon, si je dis gouvernement, ça c'était trop dur par rapport aux fédérations congolaises. La fédération congolaise de football, l'association. Surtout féminine. Vraiment, il peut dire que l'équipe nationale dames s'est qualifiée pour la CAN. On trouve, il y a déjà des équipes comme d'Afrique du Sud, comme vous citez, des Tanzanie. Oui. Et l'Afrique du Sud a battu d'abord, oui, et champion du titre, et puis nous a battu ici avec les Jeux, comment je peux dire, les Jeux olympiques. Oui. D'accord. On a fait ici un but partout et là-bas on a perdu à 2-0. C'est un peu ça. C'est triste par rapport à ce que les joueuses peuvent avoir la volonté de mouiller les maillots pour la RDC, mais avec nos conditions ici, c'est un peu trop dur. Par rapport à ce qu'on peut appeler, comme tu dis déjà, qu'ils n'auront pas de stage. Ça reste à confirmer, ce sont les dires, parce qu'on sait qu'on met, si on doit le dire comme ça, il y a des garçons qui sont mis en avant, mais les garçons qui sont mis en avant et n'ont pas eu à faire les stages. Et surtout pour des matchs qui sont très capitaux, les matchs de la qualification, il faut savoir la dernière fois que la RDC était en qualification, ça date, ça fait plus c'est en 1977 si ma mémoire est bonne. Et jusqu'à là, l'équipe Léopard senior, c'est son homme, bien sûr, ils ne sont pas encore qualifiés pour la Coupe du Monde. Et c'était un match capital. Les fans ou encore les amoureux du football, on se disait que forcément, il devait être en trêve, mais c'est pas arrivé. Mais on voit maintenant la situation des dames qui, si on doit dire ça comme ça, viennent après les seniors hommes, qui vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations et qui semblent aller dans les mêmes conditions, parce que déjà il faut savoir qu'ils ont des problèmes des primes qui ne sont pas vraiment finis, si je dois dire ça comme ça. Et est-ce que ça ne sera pas la même réalité pour les femmes? Et surtout sachant que la préparation est très importante. Est-ce que le manque de préparation ne peut pas affecter les léopards? Bien sûr que oui, ça peut affecter. Parce que dans les équipes, on trouve qu'il y a des autres qui jouent à Tanzanie, à Turquie, à France, mais quand vous semblez déjà une équipe comme la sélection nationale, on doit avoir la même morale, comme on dit, que Yebana. Ok, déjà s'habituer. Ouais, s'habituer, c'est un peu ça. Mais voilà, comme ça, tu vas voir, soyez dans style de jeu, à la Tanzanie, soyez dans la Turquie, donc. Ils n'ont pas si sur le terrain. Et sur le terrain, vous allez voir que c'est la compréhension du jeu. C'est un peu ça. Donc là aussi, je te comprends bien, tu dis que ils ont vraiment très important, trêve international. Séquence de préparation, ça permet de redynamiser l'équipe, de mettre en place les styles du jeu de l'équipe et ne pas avoir ces genres de séquences et ça affecte l'équipe. Ouais. Normalement. Normalement, ça affecte l'équipe. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes avec vous en direct de la radio de la femme, 95.3 MHz. Nous sommes accompagnés de la capitaine des Vita Club, Geneviève Makila, qui est avec nous. Nous sommes avec vous pendant un très bon moment, mais on revient tout juste après cette détente.
voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était la détente musicale. Pour parler de notre deuxième sujet qui est les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de matchs, notamment les derbies Real Madrid face à Manchester City, tenant du titre en Ligue des Champions. Manchester City est tombé au tir au but mercredi soir face au Real Madrid. En quart de finale pour l'entraîneur du club anglais Pep Guardiola, il n'y avait rien à regretter. Nous avons été à notre meilleur, mais ça n'a pas suffi. Et toujours en anglais, dans le même cadre de la Ligue des Champions, il y avait des matchs le mercredi. Lorsque le Real Madrid affrontait Manchester City, il y avait Arsenal qui affrontait le Bayern de Munich au prix d'un coup de collier en seconde période. Le Bayern Munich est resté fidèle à sa réputation d'épouvantail européenne en faisant de nouveau tomber Arsenal en Ligue des Champions 1-0. Les Bavarois peuvent sauver leur saison en allant au bout de la compétition. Le match qui a fait grincer les dents, c'était le match du FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, les clubs de la capitale française. Dirigeants sur les terrains. Ah bon, en fait, de moi-même, j'avais pas la volonté d'avoir ce rôle d'être capitaine. Mais par après, avoir peut-être, comme on dit, parce qu'une fois là, je marchais dans la rue, quelqu'un me dit, hey, osa capitaine vita, c'est le bêta kakoli kaban. D'accord. Mais en fait, de moi-même, je sais bien qu'avoir ce rôle, c'est pas peut-être qu'au bêta kakoli kabaninga. Justement. Oui. Sur les terrains. C'est plus des responsabilités. Oui, des responsabilités, d'avoir à peser les morales des autres. Peut-être vous jouez un match comme ça, l'arbitre a décidé, peut-être penalty à Boyan. Il y a des joueurs au moral et quoi, il y a facilement. C'est nerf. Oui, penalty moral. À fâcher. À Silik. Ouais, toi tu es là. Pour temporiser, comme on dit. Temporiser, ça. Calmer surtout. Comme une vraie maman. Ouais, comme une vraie maman. Parce que quand tu as des filles
Ah, quand tu as des Quand filles, tu ce as sont tes filles, oui, d'ailleurs. mes filles, mes collègues, c'est un Ok. peu ça. D'accord. Quand tu as des filles à la maison, chacun son comportement, Chacun son son comportement. caractère, c'est un peu ça. Et toi, la maman, tu la dois maman, savoir tu dois gérer tout ça. gérer tout ça, Oui. c'est un peu ça. D'accord. Donc voilà, la capitaine Geneviève Makila que vous avez eu à voir, il a eu à expliquer que c'est pas facile d'être capitaine dans un grand club aussi prestigieux comme Vita Club, mais il faut savoir gérer comme une maman. Comme une Donc maman. maman Geneviève, c'est comme ça qu'on va vous appeler maintenant parce que vous êtes capitaine et maman de l'équipe féminine de Vita Club. Il y a cette, si on doit dire ça comme ça, indifférence dans les ligues entre la ligue féminine et la ligue masculine. On veut savoir comment vous vous sentez, comment vous vous sentez lorsque vous voyez qu'il y a cette indifférence, surtout sur le point salarial, proposition des contrats, prise en charge des matchs qui est chez les hommes. Vous trouvez ça injuste ou ça passe chez vous? Bon, en fait, c'est injuste. C'est Totalement. totalement injuste. Totalement. Parce D'accord. qu'il y a des autres. Par rapport à ce que quand on joue au foot, mon amour azana moral naï. Ok. Parfois, toi, tu as tes objectifs, il n'habite à Bali Lilo, dans un cop Nangali Banda, je puisse aller évoluer ailleurs. Il y a des autres qui jouent au foot, ils savent bien que je mes parents, il faut la nourrir, bah, on a Bali, c'est un peu ça. Donc, chacune de C'est nous. comme un travail pour Ouais. elle, il doit se dire, ça C'est nourrit un sa peu famille, ça, ça chacun a nourrit sa ses maison. objectifs, c'est un peu ça. Mais quand vous voyez de telles choses comme au Congo, bon, pour moi, le football d'âme, c'est pas à ce qu'on peut le comparer avec ce que des hommes. Mais la différence, c'est que ici, en RDC, ici, c'est plus grave. C'est plus grave. Ouais, c'est plus grave par rapport à ce que. L'indifférence est vraiment, il y a vraiment totale, une comme je dis différence totale, Ok. par rapport à ce que aux autres équipes, parce qu'on voit des Cameroun, Oui. Tanzanie, Oui. même si on dit que. Il y a l'indifférence, mais au moins différence, mais au moins c'est plaisant. ouais, Ça vous a tué. c'est passable, chez c'est nous. un peu ça. Mais ici au Congo, vraiment, c'est totalement parce que moi, je vécu ça à 3 reprises à l'équipe nationale. D'accord. Oui. Par rapport à- Cette indifférence-là, d'accord. Et pour vous, c'est une situation que vous aimeriez changer ou c'est une situation que vous trouvez ça normal? Pour vous, ça doit changer. Ça doit changer. Mais pour moi, c'est normal parce qu'on a plaidé, on a pleuré, on a parlé. Ah, vous avez plaidé, vous Oui, avez pleuré. pleuré encore. Mais Rien ça ne fait toujours, change. il n'y a Ouais. pas de changement. Oui, c'est un Mais peu pourquoi pas vous dire vous-même aussi qu'un jour, pourquoi pas Geneviève Makila, ancienne capitaine, je parle du futur de Vita Club, s'est dit, bon, pourquoi pas devenir présidente de la FECOFA. Ouais, pourquoi pas. Ce sont des projets qui vous passent à la tête. Et comme ça, quand vous serez vous-même au rênes, comme on dit, vous pourrez améliorer ou encore redynamiser Oui, les oui. niveaux de la ligue. Ça vous vient aussi à la tête des fois, ces genres de pensées, les joueuses professionnelles? Bon, du tout, je n'ai pas ça dans mes pensées. Vous ne pensez pas à Ouais. ça pour Non. l'instant. Ouais, On vous pour comprend, l'instant. vous êtes déjà maman d'une équipe, on va Ouais. vous donner des charges encore. Donc voilà, c'était la deuxième partie, chers auditeurs. Nous avons eu à vous faire la révision de la semaine européenne qui s'est tenue en Europe, bien sûr, parce qu'il y a eu des matchs retour de la phase retour de la Ligue des Champions en Europe, et nous avons eu à en parler avec la capitaine de Vita Club féminine, à comprendre qu'elle madrilène déjà, on a monté à Barça, donc heureusement que tous autres tapé le nom également, donc pourquoi après Ah ouais, l'émission. classico. Donc on va prendre une petite pause et on vous revient tout juste après.
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de notre troisième tranche, troisième partie de l'émission. Je suis pas seul, je dois le préciser. Aujourd'hui, je suis avec la maman de Vita Club Féminine, la capitaine Genovic Makila, qui m'accompagne pendant déjà plus de 30 minutes pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Nous allons parler du changement dans la Confédération africaine du football, CAF en sigle. Il y a du chamboulement en vie pour la compétition africaine interclub dès la saison prochaine. La CAF pourrait supprimer la Coupe de la CAF, la CD, afin de donner plus d'espace à la African Football League. Celle-ci deviendra la première compétition africaine des clubs en lieu de la place, en lieu et place de la CAF Champions League qui sera deuxième, qui viendra à la deuxième position. La première position sera prise par African Football League. La deuxième compétition sera Champions League, la CAF Champions League. Et voilà, ce sont les changements qui vont se dérouler au niveau de la CAF dès la saison à venir. Nous allons parler de notre invité. Il y a eu du changement. Et aujourd'hui, beaucoup des auditrices, des auditeurs aimeraient savoir la Ligue féminine de football au Congo, c'est à quel niveau? Est-ce qu'il y aura des clubs qui vont se qualifier pour la Ligue des champions women, féminine? Est-ce qu'il y aura des clubs qui vont jouer les barrages? La Ligue est arrivée à quel niveau jusque-là? Ouais, jusque-là, on est au niveau, comme on dit, play-off. Play-off, ok. Ouais. Il y a déjà 8 équipes qui sont qualifiées. qualifiées. Équipes sont qualifiées. D'accord. Et ici à Kinshasa, on joue ça par zone. Okay. On est aux zones de 3 ici à Kinshasa, oui, à Goma et puis à Lubumbashi. Donc il y a 3 zones, la zone de Kinshasa, la zone de Lubumbashi et la zone de Goma. Donc d'où c'est suivi des 10 équipes. Okay. Vu qu'à Lubumbashi, Mazembe c'est une tenante du titre. Okay. Ils sont à 11. Donc il a invité 4 de ces comment je peux dire, de ces championnat. Donc, plus Mazembe, ça fait 11. Okay. Donc, nous, ici à Kinshasa, on est au nombre de 10. Équipes, okay. À Goma, c'est 10. Et à Lubumbashi, c'est 11. Vous avez déjà hier joué des matchs et vous êtes arrivé au point des playoffs comme la Lina Foot. Conditions dont elles jouent, parce qu'il faut savoir que les joueuses jouent très très rarement dans les stades des martyrs. C'est généralement au stade Tata Raphaël ou dans les stades Oudjana. Pourquoi cette indifférence? Est-ce que vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi pas aussi le football féminin au Congo rassembler une affaire de 80 000 places des stades des martyrs pour un match? Vous vous posez cette question-là d'être toujours dans des petits stades? Ouais. On peut se poser autant de questions, mais quand la réalité nous fait défaut. La réalité, vous êtes direct avec vos mots, d'accord. Ouais. La réalité vous fait défaut. On a droit seulement à assumer. Donc vous pensez que ce sont les organisateurs qui vous placent dans des stades qui n'ont pas assez d'espace pour recevoir les fans ou encore vos supporters? Bon, comme je peux dire, c'est seulement que ici, le football
au Congo aussi n'est pas vraiment considérable. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le match, ça peut se jouer, on vous classe vraiment que vous avez un match au stade des Martyrs à 13h. Et vous allez voir comme ça, peut-être il y a des garçons, peut-être vite est classé à 13h. On vous dit donc on vous classe à 13h. À 13h, on classe aussi vite à 13h. Ah ouais, qui va jouer? Là on dit que vite à mi bande bazana. Espace il y a la privilège. Et puis on dit que le match n'a pas reporté. Donc et quand des autorités du championnat voient ça à même reprise que ça s'est fait, c'est pour cela qu'on dit que pour la binoto préféré ou Tchana. Donc voilà, pourquoi ne pas mettre ça dans des jours décalés et mettre ça, on met ça toujours dans le même jour? C'est pas parce que Vita Club, on peut dire des grands clubs, TP Mazembe, les Éclairs du Congo, ils jouent pas tous les jours au stade des Martyrs. Il y a des jours où ils ne sont pas programmés, ils n'ont pas un match. Pourquoi pas vous programmer pendant ces jours? Donc, lorsqu'on vous programme, il y a des grandes équipes forcément. Voilà pourquoi on vous met dans des stades inférieurs, Oudjana. Et même les stades Tata Raphaël, c'est rare de fois. Oui, c'est rare de fois parce que là-bas, il y a Epefkin. On va vous dire qu'il y a Epefkin, des garçons qui se jouent là-bas. Ah, Epefkin, la deuxième division. Oui. Vous êtes obligé, peut-être vous avez match à 13h, il y a des matchs de 11h, vous allez attendre jusqu'à 13h, peut-être 15h. Ils vont finir. D'accord. Donc vous venez avant pour faire l'échauffement, mais vous attendez que les matchs des garçons finissent. Donc pour vous, tout ça, comment vous voyez ça? Quand vous venez, vous quittez à la maison avec du courage, de l'envie, vous venez pour un match, vous arrivez à 11h, le match était prévu à 11h, et on vous fait attendre jusqu'à 13h sans jouer pour ne probablement pas jouer. C'est quoi votre réaction? Ouais. La réaction est triste, comme je dis. Triste. Et je le répète toujours. Okay. De voir déjà des choses, mais d'accord. Comme je te dis qu'on a déjà plaidé. Vous avez plaidé, j'ai entendu ça. Mais on espère que ces genres de situations pourront s'améliorer. Oui, et puis ça pourrait changer au futur. Et cela va motiver également plusieurs joueuses aussi d'entamer la carrière du football, pardon. Oui, ça peut motiver, ça peut aussi décourager parce qu'il y a des autres qui disent moi, je suis assurance et En parlant d'assurance, on va poser une question à Geneviève, capitaine de Vita Club. Aujourd'hui, vous êtes joueuse professionnelle de l'équipe A. Quels sont les conseils que vous donnerez aux jeunes joueuses qui voudront un jour devenir comme Geneviève Makila, devenir footballeuse professionnelle? Quels sont les conseils que vous allez donner à ces petites filles qui ont l'habitude de vous voir à la télé? Bon, le conseil, c'est juste que faut d'abord avoir comment je peux dire, le but. L'objectif. Le but de la chose. Oui, c'est un peu ça. Oui. Chez moi, quand j'ai joué, je disais qu'un jour, on peut pas à la TV. Ok. Donc, il y a une motivation. Donc, un jour, il faut vraiment. On me regarde à la télé. Et puis, je disais à ma mère que il y a des gens des quartiers qui disent football, il y a Bassina Congo et foot à rater. Moi, je disais ceux qui ont foot étaient au foot. Ok. Ouais, j'avais l'espoir parce que je comptais. D'accord. Et j'ai regardé, parfois je me promenais, je me sacrifiais pour aller à l'entraînement peut-être. Tu vois, il fait très chaud là, 12h, 13h. Ah oui, le soleil de Kinshasa. Ouais, aujourd'hui, il faisait 35 degrés d'ailleurs. Avec ton sac là, tu pars à l'entraînement, c'est un peu ça. D'accord. Donc je vais les encourager vraiment. S'ils ont envie de jouer. De ne pas perdre espoir sur les dires des autres, Peut-être il y a des réalités que nous on a vues aujourd'hui, peut-être et ils ne verront pas. Ils ne verront pas ça parce que les temps passent, les choses changent également. Ouais, c'est un peu ça. Donc pour les jeunes, au fur et à mesure, petit à petit, les jeunes qui voudront jouer, qui ne laissent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Geneviève Makila, qui est capitaine de Vita Club, laissera sa fille à elle jouer au football? C'est ça. Si elle a ses ambitions et puis peut-être ses objectifs, comment si elle veut devenir footballeuse comme maman. Comme maman. Footballeuse comme maman. Moi, on m'a pas arrêté ça. T'as pas empêché, donc toi non plus, tu vas pas empêcher à l'enfant. Si elle préfère ça et au Congo. Oui, au Congo, oui. Bien sûr, au Congo, je le dis au Congo. Parce qu'après, on pourra dire on dit mango kaka ce qui m'en a Liban. Ah non. Même au Congo, vous allez. Même au Congo, si elle serait ici ou pas, bon. Elle va jouer, pas de problème. Parce que vous ne vous a pas empêché. Oui, moi, je sais mes objectifs et je sais qu'un jour. Oui, ça ira. Ça ira. Même avec le capitaine de Vita Club, déjà, c'est bon. Ah. Allez, voilà, nous sommes avec Geneviève
Makila, capitaine du Vita Club. Je dois le répéter parce que c'est un grand poste, il faut le dire. Dans une équipe, c'est une responsabilité. Et nous avons partagé des moments avec lui. Nous sommes en train de discuter. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mais on ne va pas finir maintenant parce qu'il nous reste une rubrique, votre rubrique que vous aimez bien. Mais avant de revenir sur ces rubriques, on va prendre une petite pause et on revient tout juste après. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après le coup de marteau, nous sommes là avec Geneviève Makila, capitaine du Vita Club, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous présent. Nous allons parler de notre dernière rubrique qui est le Bayer. Notre dernière rubrique, pardon, qui est, ça fait du buzz. C'est la rubrique finale pour notre émission qui aujourd'hui aura pour sujet le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne. Leverkusen devient champion d'Allemagne après 11 ans de pouvoir du Bayern Munich. Les joueurs de Xabi Alonso, l'Espagnol, décrochent pour la première fois depuis 117 ans de création de leur club, leur premier sacre de l'histoire, et met fin à 12 saisons de domination du Bayern Munich avec un total de 20 matchs, 25 victoires, 0 défaite, 4 buts inscrits en 29 journées. C'est un exploit. Ouais. C'est un exploit. Exploit bon et au salama dans le football féminin. Pourquoi pas tout le monde a Vita Club pendant 11 ans, c'est bon. Oui. Pourquoi pas aussi TV Mazembe, pas seulement Vita Club parce que vous jouez à Vita Club. Oui. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Geneviève Makila. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir. Nous avons eu à passer de bons moments avec vous, à discuter avec vous. Et surtout, nous sommes à la radio de la femme, 95.3 MHz. Vous pouvez également nous suivre sur nos sites en ligne www.radiodelafemme.net. Et c'était un plaisir. La radio à Mama, de Yambi, Mama Geneviève Makila, capitaine à Vita Club. Geneviève, nous sommes à la fin, comme je l'ai dit, et je vais répéter. Un dernier mot avant qu'on puisse se quitter. Un dernier mot, merci d'abord. Comment je peux dire merci vraiment énormément beaucoup à la radio de la femme et précisément à Isaac Cassanda.
Merci. qui m'a invité dans ce plateau ici. On a passé de bons moments et je suis vraiment dans la joie. Et votre avis sur la radio de la femme, Génovique Makila? Oui, vraiment, c'est une bonne idée. Et je vous encourage encore d'inviter des filles comme femmes, moi, des femmes comme des moi, mamans, des mamans comme on va pas hésiter. Après tout, c'est la radio de la femme quand même. On ne peut pas inviter les dames. Oui. On va continuer à inviter les dames. Des mamans comme Mais on va aussi inviter les hommes. Les hommes. Oui, c'est un peu ça. D'accord, on va inviter les mamans et les hommes en même temps. C'est un plaisir pour moi et je vous dis énormément merci beaucoup. C'était aussi un plaisir pour nous, chers auditeurs. On était en direct pendant 1 heure, on occupait l'antenne. C'était votre émission Parlons Football, émission présentée par le seul et l'unique Isaac Kassonda, réalisée par AKP et mise en onde par Josaphat Mbombo. Restez en vie, vivez longtemps et on se retrouve pas tout juste après, mais on se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle édition de votre émission préférée, Parlons Football. Bye bye. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la radio de la femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac